Bonjour à tous, c'est Alexandre. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les différents poids, les différents fardeaux qu'on peut avoir sur nous et qui peuvent ralentir notre développement personnel et nous faire créer des énergies qui sont négatives pour nous-mêmes, pour les autres. Donc naturellement, des personnes intuitives vont fuir ce genre de personnes, les personnes qui produisent ce genre de mauvaises énergies. Alors, toujours dans la continuité du développement personnel et des conseils qu'on peut vous donner par rapport à ça, donc on va développer aujourd'hui ce que sont ces fameux poids qui nous limitent. Et ce sont des traits de caractère qui nous ramènent vers des vibrations très basses et qui nous limitent du coup dans notre évolution et qui nous coupent de notre lumière. Alors c'est ce qu'on appelle communément des défauts. Maintenant, voilà, pour éviter tout jugement, parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'on est tous sur un chemin d'évolution, même si ça doit prendre plusieurs vies. Donc il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, on est tous différents, on a tous des traits de caractère, et on a tous des points d'évolution quelque part. Donc si vous vous sentez en décalage avec une personne qui serait susceptible d'avoir ces défauts, eh bien il vaudra mieux éviter son contact ou sinon être dans la tolérance et l'accepter comme elle est pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Si vous êtes certain d'avoir passé le cap, de ne plus être dans ce genre de problématique, eh bien ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est juste montrer l'exemple. Montrer que vous êtes à l'opposé de cette personne-là, sans forcément lui en parler ou de pointer du doigt ces points qu'elle devra elle-même évoluer. Et donc, eh bien après, on n'est pas forcément obligé de tous se côtoyer. On peut aussi garder un petit peu des distances avec certaines personnes qui ne nous ressemblent pas. Donc comprenez que c'est comme si un adulte jugeait un enfant. Au niveau de l'âme, on a des âmes qui sont plus ou moins vieilles, plus ou moins évoluées. Et donc, si vous êtes une âme évoluée, évitez de juger des âmes qui ne le sont pas, tout simplement parce que il faut leur laisser le temps de cheminer. Elles sont peut-être sur un chemin d'évolution depuis moins longtemps que vous. Donc essayez d'avoir un regard neutre par rapport à son évolution et essayez plutôt d'avoir de la compassion et de l'aider au travers de l'exemple que vous rayonnez. Alors dans les premiers traits de caractère à travailler, donc je vais citer donc du coup l'égoïsme. Alors l'égoïsme, c'est un trait de caractère qu'on va souvent voir dans les premiers cycles d'incarnation. Parce qu'en fait, les personnes ne comprennent pas encore que c'est l'autre qui va le faire évoluer. Donc une fois qu'il aurait compris ça, il va s'ouvrir aux autres, va commencer à s'ouvrir en tout cas à l'amour, et il va pouvoir expérimenter avec l'autre les différentes formes d'amour. Alors souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas du coup dans l'équilibre, parce qu'elles ont tendance à nourrir un peu trop l'ego. Et donc elles sont souvent isolées. À un moment donné, l'âme va comprendre que le fait d'être isolée, ça lui fait plus de mal que de bien. Elle va se sentir un peu opprimée et aura envie d'aller vers les autres, à un moment donné. Donc après, ou sinon ces personnes-là peuvent se forcer à le faire pour voir éventuellement ce que ça leur apporte d'être au contact avec les autres. Parce faut bien comprendre qu'il n'y a pas que des personnes négatives non plus. Il y en a peut-être 10%, ou en tout cas des personnes qui nous sont potentiellement négatives, selon le profil de personnes qu'on est. Donc les personnes, il y a beaucoup plus de chances qu'elles nous apportent quelque chose, même si c'est quelque chose qu'on considère comme négatif, ce sera toujours une expérience, et toutes les expériences sont positives une fois qu'on en a compris la leçon. Donc il ne faut pas hésiter, en tout cas, à aller vers l'autre, à s'enrichir en vivant des expériences ensemble, en partageant aussi des connaissances et des expériences. C'est la meilleure manière, en tout cas, de gravir l'échelle, les échelons, au niveau de la lumière, de la spiritualité aussi, et qui nous font grandir. Alors un autre trait de caractère qu'il faudrait travailler, ce sera l'orgueil, pour les personnes qui sont orgueilleuses. Donc ça, c'est souvent, ou quasiment tout le temps, un trait de caractère qui apparaît lorsqu'on souhaite se nourrir de la reconnaissance de l'autre. Alors souvent, cette problématique se situe dans notre enfance, quand on est touché par ceci, et c'est souvent on n'a pas été reconnu à notre juste valeur, ou en tout cas on n'a pas eu des parents qui s'occupaient de nous, qui nous ont laissé un petit peu de côté. Donc ces personnes-là essayent de déformer un peu la réalité, de créer un peu des illusions pour essayer de se faire mousser quelque part, pour se mettre le plus possible en avant, pour essayer de créer une fausse lumière et essayer d'attirer à elles des personnes qui sont alors souvent dans les premiers cycles d'incarnation, parce que les autres elles commencent à être intuitives et donc elles fuient ce genre de personnes,
mais ce sont des personnes qui eh bien, vont essayer de manipuler les gens, essayer d'avoir une certaine forme de pouvoir pour ramener les autres à leur ramener leur énergie au travers de leur reconnaissance et du fait qu'elle soit derrière elle quelque part, hein, comme si c'était un leader. Mais très souvent, en fait, le fait d'être orgueilleux, on a tendance aussi à rejeter à un moment donné les personnes qui nous suivent parce qu'on les considère comme faibles et donc on essaye à la fois d'être, enfin, on est dans un jeu où on essaie d'être avec des forts quelque part, et les forts, on essaye nous-mêmes de les écraser. Donc ce sont des personnes, au travers de leurs expériences, qui vont comprendre petit à petit eh bien, qu'elles ne sont pas du tout sur le bon chemin, et des fois c'est au travers de la souffrance qu'elles le comprennent, hein, mais si un orgueilleux ne se rend pas compte de son erreur, petit à petit il va se retrouver seul. Donc après, quelques clés hein, pour aider ceux qui sont dans l'orgueil. Alors, essayez de vous poser des questions, de vous poser un petit moment, et posez-vous la question, quelle est l'origine déjà de ce qui vous a... Qu'est-ce qui vous amène à être orgueilleux? Est-ce que c'est dans votre enfance, vous avez eu un manque de reconnaissance? Est-ce que c'est dans votre boulot? Pourquoi est-ce que vous cherchez à vous nourrir des énergies des autres? Après, posez-vous, enfin, il n'y a pas forcément que se poser une question, c'est aussi une affirmation. Vous n'avez pas forcément à plaire aux autres ou à prouver quoi que ce soit. Chacun est comme il est, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, ou ceux qui vous jugent, ben, vous pouvez les laisser de côté. Euh, Comprenez bien qu'au niveau spirituel, en fait, vous n'êtes pas jugé et que vous êtes très bien comme vous êtes. On est tous sur un chemin d'évolution. Il n'y a pas besoin d'être un champion quelque part, hein. N'importe qui a une légitimité pour vivre, pour faire ce qu'il a à faire. Il n'y a pas forcément besoin d'être le meilleur. Donc il y avait aussi un enseignement hein, qui nous a été donné, qui était que les premiers seront les derniers, donc c'était Jésus qui disait ça. Comprenez bien que ceux qui sont modestes, ou qui ont une vie modeste, souvent c'est ceux qui sont le mieux reconnus par les mondes spirituels. Parce que c'est eux qui sont sur un chemin qui est peut-être un peu plus droit, les autres ont des expériences à en comprendre, et ils vont sûrement trébucher. Donc pour l'évolution spirituelle, en tout cas, il faut se libérer justement de ce trait de caractère. Alors l'orgueil a souvent tendance à alimenter l'ego. Donc c'est aussi pour ça que l'un va avec l'autre. Donc bien travailler aussi l'orgueil. Donc et souvent, voilà, ça nous coupe de notre cœur, de notre évolution spirituelle. Donc il est important de travailler un petit peu donc l'énergie inverse, donc l'humilité. Donc vous pouvez le faire par exemple avec un peu d'autodérision. Donc de temps en temps, essayez de faire rigoler les autres, hein, peut-être avec un peu d'autodérision. Et vous allez voir que sans forcément essayer de vous mettre tout le temps en avant, avec l'autodérision, avec une petite touche d'humour, etc., ça va faire prendre conscience aux autres que vous êtes sur un chemin justement pour sortir de l'orgueil, ou que vous n'êtes pas si orgueilleux que ça. Et vous allez voir qu'il va y avoir des sourires qui vont se dessiner chez les gens en face de vous, et que justement ils vont avoir de l'estime pour vous, contrairement à ce que vous pensez en étant orgueilleux et en voulant tout le temps vous attribuer tous les mérites. Le fait d'avoir des failles, de ne pas être parfait, ça montre aussi quelque part que vous êtes humain. Et donc les personnes qui sont autour de vous vont vous apprécier pour ça, parce que ça montre quelque part que vous êtes comme eux. Et donc qui se ressemblent s'assemblent, les personnes vont vous aimer en fait pour vos défauts. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit dans l'excès, mais le fait d'être orgueilleux, c'est quelque part de ne pas accepter ses propres limites et ses propres défauts. Donc le fait de faire un travail justement dans ce sens-là, d'être dans l'autodérision, d'être dans l'humilité, eh bien ça va justement vous attirer les autres vers vous plus que ce que vous pensez. Alors ensuite, un autre trait de caractère aussi à travailler, c'est la jalousie. Donc les personnes qui sont dans la jalousie, souvent émanent des mauvaises énergies à l'encontre des personnes qu'elles envient, et malheureusement, c'est très souvent pas à juste titre. Souvent, elles vous ont envié une situation professionnelle, de l'argent, enfin des biens physiques, alors qu'on n'est pas forcément sur Terre pour ça, même si c'est toujours voilà, du confort, hein. Je dis pas qu'il faut non plus tout rejeter, mais il faut aussi trouver un juste milieu. Alors souvent, ceux qui sont dans la jalousie, c'est ceux qui ne travaillent pas assez la gratitude. Le fait de remercier et d'être heureux de ce qu'on a, et de vivre en fait, et de rechercher les petits bonheurs au quotidien, de vraiment vivre l'instant présent quelque part, eh bien ça va nous permettre de sortir justement de cette jalousie.
Donc il est important de travailler ce trait de caractère et d'être heureux pour les autres, de travailler un petit peu justement ça. C'est-à-dire que si l'autre il a plus que moi, tant mieux pour lui, quelque part ça va le rendre heureux, en tout cas on espère pour lui, et tant mieux, de toute façon ça va pas changer notre chemin de vivre, ce qu'on a à vivre. Donc si les autres sont encore plus heureux que nous, tant mieux pour eux, c'est super. Et si ils sont vraiment si heureux et que quelque part vous les jalousez encore, dites-vous bien que si vous êtes plutôt dans des énergies bienveillantes et que vous allez plutôt le côtoyer en tant qu'ami, ou en tout cas pour essayer d'être en amitié avec cette personne que vous jalousez, et bien quelque part cette personne-là va pouvoir, avec la lumière qu'elle émane, ou en tout cas ce qu'elle a en plus de vous, eh bien elle va pouvoir vous le prêter, ou en tout cas vous enseigner, ou voilà, en tout cas vous partager avec vous ce que là en plus et que vous aimez et que vous appréciez vraiment beaucoup. Après comprenez bien aussi que tout est équilibre, c'est-à-dire que si quelqu'un est plus dans la matérialité, il sera moins dans la spiritualité et inversement. Donc si quelqu'un vous la jalousez pour son côté spirituel, vous êtes sûrement plus dans la matérialité que lui, et ça vous empêche pas de devenir plus spirituel justement en travaillant sur vous-même. Et inversement, si la personne est plus dans la matérialité, c'est peut-être justement que vous avez autre chose à travailler vous sur votre chemin de vie. Ou alors peut-être que c'est juste un déclic, c'est-à-dire si vous jalousez temporairement quelqu'un, c'est-à-dire que c'est plutôt une envie quelque part qu'une jalousie, parce que la jalousie c'est plutôt quand on envoie des énergies négatives à l'encontre de quelqu'un qu'on jalouse, parce qu'elle a quelque chose de plus que nous. C'est plutôt ça. Donc le fait d'envier c'est encore un peu différent, le fait d'avoir des envies ou d'avoir des déclenchements d'envie, ça va peut-être nous amener justement à déclencher des choses sur notre chemin de vie. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être qu'on travaille plus pour aller dans cette direction. C'est un peu comme un appel du cœur quelque part, donc ça c'est un peu différent de la jalousie. Alors ensuite, évitez aussi de vous comparer par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on est tous différents, on a tous un chemin de vie à faire qui est différent. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez été comme cette personne que vous jalousez, ou peut-être que dans une vie future, vous serez comme elle. Donc après, faut savoir être patient, et surtout ne pas se comparer aux autres. C'est-à-dire que vous, en fait, en jalousant l'autre, vous ne faites plus du tout attention à ce qui est positif chez vous, et qui vous rende heureux, alors que la personne en face que vous jalousez, elle a peut-être plein de points négatifs que vous ne voyez pas, ou qu'elle ne laisse pas apparaître, et que vous n'avez pas. Donc vous jalousez peut-être quelqu'un qui est dans une détresse, qui n'est peut-être pas bien dans sa peau, et c'est pas parce qu'on a des biens, des richesses, etc., qu'on est forcément heureux. Alors ensuite, un autre trait de caractère à travailler, et qui risque de nous bloquer, ou en tout cas nous ralentir sur notre chemin d'éveil, ou notre chemin spirituel, ça va être la paresse. Alors la paresse, c'est souvent un trait de caractère qui peut apparaître dans les premiers cycles d'incarnation aussi, où en fait l'être utilise son libre arbitre pour ne plus évoluer ni sur le plan matériel, ni sur le plan spirituel. En fait, c'est des personnes qui ont envie de stagner, et ils n'ont pas envie de faire des efforts pour aller au-delà. Donc quelque part, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Si des êtres veulent être dans la paresse, pourquoi pas. Après, comprenez bien quelque chose. Alors si vous êtes impacté par ça, ou sinon c'est des choses que vous pourrez aussi expliquer à des personnes qui sont touchées par justement ce trait de caractère. En fait, on vient s'incarner sur Terre, c'est pour évoluer. Donc faut bien comprendre que tout n'est pas rose ici sur Terre, qu'il y a, comparé à d'autres plans, on va dire, où on est avant de s'incarner et après une incarnation, c'est loin d'être rose ici. C'est compliqué, c'est dur, il y a des souffrances, etc. Donc si vous venez ici pour évoluer sur un plan qui est difficile, pour finalement vouloir stagner une fois que vous êtes incarné, vous vous infligez beaucoup de souffrances inutiles. Il faut bien le comprendre. Donc quitte à être dans la paresse et à vouloir stagner, autant stagner sur des plans qui sont ce qu'on appelle le paradis, quelque part, sur des plans qui sont plus hauts et plus lumineux. Donc essayez de comprendre que vous vous affligez quelque part des souffrances inutiles, et qu'à un moment donné, eh bien, c'est pour ça qu'on est là, et que vous avez des guides, que vous avez voilà, tout un staff autour de vous, qui sont là justement pour vous aider, pour vous protéger, pour vous permettre de progresser, parce que justement, on est là pour ça. Alors souvent, il y a un déclic qui se passe dans la vie de ces personnes qui sont justement dans cette stagnation, qui vont les pousser tôt ou tard à se dépasser. Donc c'est souvent les épreuves de la vie qui s'en chargent. Et sinon, il y a toujours un déclic
qui arrivent tôt ou tard. Alors ça peut être aussi parce que ces êtres, ils en ont marre tout simplement de stagner, d'être tout le temps dans la même situation. À un moment donné, ils ont envie de changer, de bouger, parce que ils sont dans un certain mal-être et dans une certaine souffrance. Donc c'est là où justement il y aura un déclic qui va leur permettre d'avancer et d'évoluer. Alors si vous avez du mal à sortir de la paresse, vous pouvez également essayer de travailler un petit peu votre appel du cœur, votre amour inconditionnel. Et donc ça peut se faire notamment si par exemple vous avez un animal, vous avez des enfants, vous pouvez également parrainer des enfants dans des pays pauvres aussi, hein, ça peut se faire par internet notamment. Donc le fait de faire ceci, eh bien ça va ouvrir votre conscience et vous n'allez plus vivre que pour vous, vous allez stagner, vous allez vivre pour les autres, vous allez comprendre dans quelle détresse certaines personnes sont, certains êtres, ça peut être des animaux qui sont dans des refuges par exemple, et qui sont en pleine souffrance. Et le fait de vous dire que vous allez avoir un but dans votre vie justement pour aider des personnes qui sont en souffrance, ça va vous créer une source de motivation qui va vous permettre de sortir justement de cette paresse. Alors bien sûr, il faut éviter de le faire d'un seul coup, faut pas que ce soit trop brutal non plus pour vous, mais petit à petit, en fait, vous pouvez faire quelques actions dans ce sens-là. Ça peut être aider des personnes qui sont dans la rue, leur offrir un sandwich, ce genre de choses, et vous allez voir quelque part eh bien, le bonheur et la joie que vous allez créer avec des petits gestes simples. Et donc après, cette compassion que vous allez avoir dans votre cœur va vous permettre d'avancer un petit peu sur votre chemin et de sortir justement de cet état de paresse. Alors certaines personnes aussi se trouvent bloquées. Alors c'est pas tout à fait de la paresse, mais ça peut y ressembler. C'est quand les personnes ne souhaitent plus avancer sur leur chemin parce qu'en fait elles attendent d'être parfaites, ou en tout cas d'être parfaitement légitimes pour faire quelque chose pour le faire. Ça, c'est souvent un processus qui est bloquant pour beaucoup de personnes, mais comprenez bien que si on attendait que tout soit parfait, en fait, on n'avancerait pas et on ne progresserait pas. C'est pour ça qu'on s'incarne, c'est justement pour vivre des expériences, parce que justement, on n'est pas parfait, on a des choses à apprendre pour progresser, pour avancer. Donc, n'attendez pas d'être parfait pour agir. C'est au travers de nos différentes expériences qu'on va se corriger et qu'on va se réajuster. Et si on trébuche, c'est là où on a quelque part une force, c'est de pouvoir se relever et de se dire on va continuer, on va y arriver. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'on avance vraiment et qu'on arrive vraiment vers du mieux. Alors un autre trait de caractère aussi à travailler, c'est la critique ou le jugement. Alors souvent c'est des personnes qui ont tendance en fait à critiquer les autres et qui peuvent retrouver en tout cas en l'autre des traits de caractère justement qu'elles ont en elles et qu'elles ont à travailler. Donc des fois c'est parce qu'on ne s'accepte pas soi-même en fait, hein, tout simplement. Donc comprenez bien que l'autre est souvent notre miroir et que justement il nous fait refléter certaines choses qu'on a à travailler nous-mêmes. Donc avant de critiquer l'autre, essayez de voir chez vous si justement ce n'est pas un trait de caractère que vous avez à travailler. Donc si c'est pas le cas, tant mieux, quelque part. Et par rapport au jugement, comprenez bien que voilà, dans les mondes célestes, personne ne juge personne. On est tous sur un chemin d'évolution différent, donc il n'y a pas de jugement à avoir. Il y a juste des évolutions à faire, et pour ceci, on est aidé, on est guidé, et justement, chaque étape, quelque part, c'est une marche qui nous permet d'avancer sur notre chemin pour justement y arriver. Alors comprenez bien que être dans la critique ou le jugement, ça va générer des énergies qui sont néfastes pour nous et pour l'autre. C'était notamment Maître Philippe de Lyon, qui était un grand guérisseur du 19e siècle, qui le disait et qui faisait très souvent des séances en public et qui montrait les effets que pouvait avoir en fait le fait de ne pas critiquer ou de ne pas juger. Alors comment ça se passait? Tout simplement en fait, il a posé ses mains sur une blessure ou sur un handicap de quelqu'un. Des fois, c'était même des handicaps que la personne avait eu toute sa vie. Et donc, elle demandait tout simplement à la salle, à toutes les personnes présentes, de ne pas juger, de ne pas critiquer pendant tant de temps. Alors, suivant ce qu'elle guérissait, cette personne, ça allait agir plus ou moins puissamment. Si par exemple, pendant 2-3 jours, l'ensemble de l'assemblée ne disait pas de mal de qui que ce soit, n'était pas dans le jugement ni dans la critique, ça allait permettre, par exemple, de faire un miracle. Donc c'est pour vous montrer à quel point l'énergie qu'on va générer, parce qu'on se coupe de nos énergies négatives, on va pouvoir ensuite, avec les énergies positives, les canaliser et potentiellement amener vers des guérisons. Donc ça c'était en passant bien sûr par un grand guérisseur. Mais sinon c'est juste pour expliquer que
on génère très souvent des énergies négatives à l'encontre de l'autre et à l'encontre de nous-mêmes en critiquant l'autre. Donc il vaut mieux pardonner celui qui nous a offensés et aller vers la tolérance du coup pour le mieux vivre ensemble pour les personnes justement qui ont encore du travail à faire et que vous auriez tendance à critiquer. Donc il faut bien comprendre que l'autre est là aussi pour nous faire avancer, c'est-à-dire qu'on va peut-être critiquer des personnes parce qu'elles nous mettent un peu des bâtons dans les roues, mais c'est avec ces fameux bâtons dans les roues que, et c'est aussi comme ça qu'on a programmé avant notre incarnation, qu'on a prévu justement d'évoluer. Donc comprenez bien que ça fait partie de notre chemin de vie. Si on rencontre des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues, donc pardonnez-leur, comprenez l'expérience qu'il y a derrière et soyez dans la tolérance. Donc c'était aussi Maître Philippe de Lyon qui expliquait au travers de ses enseignements que le fait de ne pas être dans le jugement, d'être dans la bienveillance, d'être dans la tolérance, eh bien c'est comme ça qu'on va devenir de plus en plus intuitif, qu'on va pouvoir recevoir des messages de ses guides, qu'on va pouvoir être entendu au niveau de nos prières. Alors un autre point aussi à faire évoluer, c'est la culpabilité. Donc la culpabilité, c'est envers soi-même des choses qu'on ne sait pas pardonner. Alors ça vient souvent donc d'une action qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, qu'on aurait pu mieux faire, ou alors qu'on n'a pas fait tout simplement, et qu'on aurait dû faire. Donc c'est un sentiment qui va impacter en fait l'image qu'on a de nous-mêmes, et donc ça nous fait perdre aussi notre confiance en nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il est important de chasser ce sentiment qui a tendance à peser sur nos vibrations. Alors pour vous aider par rapport à ça, comprenez qu'on a tous des expériences à vivre. On est sur Terre, justement, on est incarné, justement pour progresser. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas de jugement par rapport à ça. Et donc, eh bien, il ne faut pas être dans la culpabilité, parce qu'on est peut-être coupable d'un point ou deux, mais c'est comme ça aussi qu'on fait travailler le pardon à l'autre. Donc en fait, tout est enchevêtré, on fait travailler les autres nous font travailler. Et donc si on n'est pas parfait, c'est normal. Si vous comprenez que vous avez fait une erreur quelque part, ben, tant mieux. C'est que vous avez appris de votre expérience. Donc après, ben, remettez ça au passé. Le passé, c'est ce qui nous a permis de progresser, d'en arriver là où on en est, comme tout le monde, comme tout un chacun. S'il y a des êtres qui se sentent parfaits, c'est qu'ils sont passés par tout un cycle d'incarnation où ils ont fait tout un tas d'erreurs eux aussi. Donc comprenez que voilà, on est comme tout le monde. Et les autres vont passer aussi par là, hein, donc c'est quelque part quelque chose de normal. Donc il faut apprendre à se pardonner, à pardonner aux autres, ben, voilà, parce qu'eux aussi font des erreurs. Et ce qui nous est surtout demandé, c'est de rebondir, de se pardonner, de se relever, et d'essayer à nouveau jusqu'à ce qu'on arrive à le faire correctement. Donc si vous avez appris de l'expérience, la prochaine fois, vous le ferez correctement. Donc pour vous libérer justement de ce sentiment, vous pouvez également essayer de visualiser la scène et de vous placer en tant que justement vous-même à l'époque où vous avez fait l'erreur, et demandez-vous pardon. Pardon à l'être que vous êtes maintenant. Donc pardon pour avoir fait telle action ou pour ne pas avoir fait telle action ou pour l'avoir mal fait. Donc un autre trait de caractère aussi sur lequel il faut travailler, c'est sur l'ego. Donc l'ego, c'est le personnage que nous incarnons, que nous vivons, nous sommes venus incarner notre personnage, hein, notre personne, donc au travers de notre corps, de notre mental, de notre astral, enfin de nos émotions. Et donc c'est en lien justement avec ce que je viens de dénoncer. Donc ça a tendance à écraser un petit peu notre ego, car il a trop de place, on va dire. Ça écrase notre être plus lumineux, ce qu'on est de plus lumineux justement. Et ça nous coupe de ce qu'on est de plus grand, de notre lumière. Donc c'est pour ça que souvent l'ego, il a besoin, pour exister, de reconnaissance, il nous place dans des illusions aussi, et il cherche le pouvoir et il a tendance aussi à chercher l'immortalité. Donc il fait partie de notre personnalité et il nous permet aussi d'expérimenter ce qu'on a expérimenté. Pour éviter d'être trop dans l'ego, donc il faut essayer d'incarner justement ce qu'on est de plus grand, ce qu'on est donc au travers de notre cœur, on a ce lien hein, avec notre âme. Donc il faut essayer d'aider les autres, d'aimer, de prier inconditionnellement, donc avec de tout notre cœur. Donc un autre trait de caractère à travailler, ça va être la colère. Donc la colère qui est un excès d'énergie, donc qui est néfaste et assez négatif, envers quelqu'un qui nous a rendu en colère. Donc pour les personnes qui sont colériques, vous avez sûrement un travail à faire sur vous-même, donc qui peut se faire au travers notamment de la méditation. Bon, avec la prière aussi, on arrive à se connecter avec des êtres
qui sont très lumineux et donc qui vont potentiellement nous amener des énergies qui vont nous permettre de nous calmer, d'être un peu moins dans l'excès. Mais ça, c'est un travail à faire sur nous-mêmes, justement, pour être moins colérique. Donc pour ceci, si jamais vous avez quelque chose qui a tendance à vous rendre en colère, eh bien je vous conseille à un moment donné, quand ça vous arrive dessus, que vous sentez que vous êtes débordé par vos émotions, de vous isoler, ou en tout cas de faire le calme pendant 2 secondes, de se dire intérieurement, si c'est à cause de vous, je me pardonne, et de vous le dire avec le cœur, ou alors si c'est quelqu'un d'autre, de le dire, même si c'est pas vrai, ou que vous avez encore des choses à intégrer, hein, mais c'est de dire je te pardonne. Les autres nous font vivre des expériences et on se fait vivre des expériences aussi pour évoluer. On n'est pas non plus parfait, donc c'est quelque part normal. Donc essayez de vous canaliser et de vous demander comment est-ce que je pourrais faire sans m'emporter pour que le message que je souhaite faire passer soit passé au mieux. Donc vous allez voir que quand on fait passer des messages ou pour faire en sorte que les choses n'arrivent plus, bien sûr, hein, parce que c'est comme ça qu'on essaie de le faire passer sous l'état de la colère, qu'est-ce que je vais mettre en place justement pour que ça n'arrive pas à nouveau? Ou qu'est-ce que la personne en face doit comprendre pour que ce qui m'énerve en fait, hein, l'origine du problème, n'arrive pas à nouveau? Donc là, c'est toute une introspection que la personne en face va peut-être devoir se faire, donc il faut que vous ameniez le bon contexte, lui faire comprendre la problématique, et que la personne puisse être dans les bonnes réflexions pour justement qu'elle puisse progresser elle aussi, et qu'elle puisse éviter d'arriver dans ce que vous considérez comme une erreur, et qui vous met en colère. Donc vous pouvez également travailler la respiration. En fait, le fait de travailler votre respiration, vous pouvez travailler aussi dans le Qigong, dans le yoga, il y a différentes techniques pour travailler la respiration. Mais le fait, par exemple, de visualiser que vous allez inspirer des énergies lumineuses et expirer, donc vous allez faire ressortir toute votre colère, tout ce qui est négatif, qui va potentiellement vous faire du mal, à vous aussi. Donc ça va vous permettre de vous libérer. Après, vous pouvez aussi visualiser l'expérience qui vous rend en colère. Donc vous allez bien visualiser la scène, et vous allez voir après comme des flammes violettes, donc c'est la flamme violette de Maître Saint-Germain, qui vont justement brûler justement cette mauvaise expérience-là, et effacer de vous-même ces énergies qui alimentent, on va dire, le brasier et qui vous rendent en colère. Alors un autre trait de caractère aussi à travailler, ça va être l'impatience. Donc comprenez bien que souvent l'impatience vient de notre mental inférieur, ce qu'on appelle notre mental. Ça vient pas de notre âme. En fait, souvent, c'est notre mental inférieur qui va nous créer des illusions, nous projeter dans l'avenir sur des choses et nous montrer monts et merveilles, en fait, par rapport à quelque chose qui l'intéresserait, elle, d'expérimenter, ou en tout cas qui arrangerait notre mental, et peut-être qu'il y a peut-être notre ego aussi qui est derrière. Donc, et comprenez bien que justement, ce qui est projeté, c'est pas forcément la réalité. Ça se passera peut-être pas aussi bien, et souvent, ça donne naissance à des désillusions et à des déceptions. Donc comprenez bien que notre mental inférieur, souvent, il nous projette des illusions. Donc sortez un petit peu de ces illusions, comprenez bien que on va arriver sur l'objectif qu'on s'est fixé, donc il n'y a pas besoin d'être trop impatient, et ce sera peut-être pas aussi rose que ce qu'on le projette en tout cas. Donc comprenez bien qu'on a plein d'étapes pour arriver au final à un objectif, donc souvent on est impatient parce qu'on a un objectif en tête, et comprenez bien que il faut vivre l'instant présent, tout simplement parce qu'en fait, au quotidien, pour arriver justement à votre objectif, eh bien, il y a tout un circuit qui se déroule en fait sous vos pieds, que vous êtes en train de vivre en fait au quotidien, et qui est lui aussi très beau. Et en fait, dans chaque expérience, chaque grande expérience que vous allez devoir vivre, il y a plein de petites expériences, et chaque petite expérience est à la fois très instructive, et aussi est à la fois source de plaisir et de bonheur. Donc essayez de visualiser et de travailler plus l'instant présent, et comprenez que chaque petite étape que vous êtes en train de mettre en place pour arriver à votre objectif, et pour lequel vous êtes sûrement impatient, eh bien vous allez pouvoir en profiter, on va dire, au quotidien et dans votre vie. Alors après, il y a aussi l'impatience d'événements qui sont vraiment extérieurs, où en fait on va être impatient, par exemple, que le tournoi de destination arrive, par exemple, si on est vraiment fan de rugby. Là, il faut comprendre que vous avez au quotidien plein de petits bonheurs, il n'y a pas forcément besoin de chercher une grande source de plaisir, sachant qu'il y a plein d'autres petites sources de plaisir qui sont à votre portée. Donc, et il y en a peut-être même certaines que vous n'avez pas encore explorées, que vous pouvez peut-être explorer, et qui seront peut-être encore mieux.
Si vous êtes par exemple fan de rugby, il y a peut-être d'autres sports que vous connaissez peut-être pas et qui vont peut-être encore plus vous plaire. Donc renseignez-vous et puis voyez si peut-être si vous cherchez les grands événements sportifs, je donne un exemple, hein, mais il y a peut-être voilà plein d'autres événements sportifs aussi de la même catégorie, hein, si vous aimez particulièrement le rugby, mais il y a peut-être d'autres matchs de rugby qui se passent dans votre commune ou qui se passent au niveau national, etc. Donc si vraiment c'est le sport que vous aimez, eh bien il y a plein d'autres événements, plein de choses à vivre en attendant ce grand événement que vous attendez tant. Alors il y a également les jeux de pouvoir. Donc ça c'est souvent dans les premiers cycles d'incarnation qu'on va incarner ça. Et ça va être justement le fait de vouloir prendre possession de l'autre, de son libre arbitre. Notamment, ça peut être en créant des illusions pour essayer de l'amener en fait en notre pouvoir. Donc comprenez bien que ça, c'est lorsqu'on a souvent tendance de reconnaissance, et c'est des choses qui sont assez négatives pour nous-mêmes et pour les autres. Donc ça, on va nous le faire comprendre aussi à travers de différentes incarnations, et comprenez bien qu'il y a des lois du libre arbitre et du karma, donc le fait que vous alliez à l'encontre du libre arbitre des gens, en les mettant dans des illusions, on va vous faire comprendre que c'est pas forcément bien en vous mettant à la place de l'autre. Donc en vous mettant à la place de celui qui est dans l'illusion et qui est sous le joug du pouvoir de l'autre et qui en souffre du coup. Donc comprenez bien qu'il y a des notions de karma. Les karmas, c'est pas forcément quelque chose pour nous punir, hein, c'est des choses qui vont nous permettre d'apprendre en fait, de progresser sur notre chemin spirituel et d'amour. Donc on va expérimenter différentes formes d'amour ou de non-amour pour justement arriver au final à comprendre les choses et à vouloir, si on le souhaite bien sûr, hein, et à s'élever en fait spirituellement et énergétiquement et au niveau de notre cœur. Alors un autre trait de caractère sur lequel on peut travailler, c'est les angoisses. Donc comprenez bien que les angoisses, c'est encore une fois une projection du mental inférieur qui va nous projeter et qui va nous montrer en fait des futurs potentiels qui nous seront néfastes. Donc comprenez bien que la plupart du temps, ce sont des illusions mais qui sont erronées et que les choses ne seront pas aussi pires que ça. Il y a aussi du positif dans chaque chose en fait, hein, et donc souvent quand on se projette dans des angoisses, on ne voit que le côté négatif des choses qui peuvent arriver. Mais dans des choses négatives qui peuvent arriver, il y a aussi une certaine balance, un certain équilibre, où il y a des choses positives qu'on ne voit peut-être pas d'ailleurs, hein, forcément tout de suite, mais qui sont là ou qui vont se présenter à nous et qui vont nous permettre de progresser, d'avancer. Donc pour ceci encore, soyez dans l'instant présent et vivez au jour le jour, déjà intensément, hein. Après, ça n'empêche pas de prévoir l'avenir, hein, c'est juste de ne pas être tout le temps dans la projection du futur. Soyez dans l'instant présent, de temps en temps, oui, pourquoi pas, on essaie de se projeter dans le futur, on voit si tout va bien aller pour nous, on met des choses en place pour que ça aille mieux plus tard, ok, ça c'est très bien. Par contre, ne soyez pas tout le temps dans des angoisses ou dans des choses qui vont arriver dans le futur. Et pour d'ailleurs que les choses se passent correctement, souvent il faut toujours une notion de lâcher prise, le fait de vraiment toujours se focaliser sur des choses qui sont potentiellement négatives, eh bien ça va potentiellement les créer. Donc le fait de lâcher prise, de vivre dans l'instant présent, ça va vous créer, assez souvent en tout cas, un avenir serein. Alors après, si vous voyez effectivement que c'est la source de votre angoisse, qu'il y a un risque qui pèse sur vous, après, mettez les choses en place pour justement essayer de vous protéger de certaines choses qui peuvent arriver, et après, lâchez prise, vous avez fait ce que vous avez pu. Après, il faut aussi savoir vivre l'instant présent, parce que si on est tout le temps dans des angoisses ou à vivre dans l'avenir, on ne vit plus, donc ça sert plus à grand chose de vivre, quelque part on est tout le temps dans une détresse ou dans une anxiété, où ça va pas bien, donc essayez de vous poser, de vous calmer, donc au travers de la méditation, au travers du yoga, au travers de différentes choses, de se reconnecter à la nature, de se promener, pour essayer de vous libérer des mauvaises énergies, de vivre l'instant présent, et de retrouver une certaine source, une forme de bonheur dans l'instant présent, pour justement vous couper de cette source d'angoisse. Donc après, comprenez bien aussi que vous n'êtes pas seul, vous pouvez demander de l'aide autour de vous, donc au niveau des êtres incarnés, mais il y a aussi les êtres là-haut qui nous aident, donc nos guides, nos anges gardiens, etc., qui peuvent potentiellement nous aider si... déjà si on souffre d'angoisse, pour essayer de nous mettre sur la voie justement pour sortir de ces angoisses, mais ça va être aussi au cas où il nous arrive quelque chose, de leur dire voilà, j'ai mis en place dans ma vie tout ce que j'ai pu pour éviter que ça arrive. Maintenant après je vous laisse
me protéger de ce que j'ai pas pu mettre en place ou de ce qui ne m'est pas arrivé comme ça, de tout ce qui ne m'est pas venu pour me protéger de ça. Donc je compte sur vous maintenant pour me protéger de cette source qui me crée l'angoisse. Voilà. Donc apprenez à demander pour recevoir. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai donné quelques clés et que voilà, si vous pensez être impacté par un de ces traits de caractère, que vous allez pouvoir travailler sur vous-même. Donc voilà, on essaie d'aider en tout cas modestement tous ceux qui nous écoutent pour aller vers le mieux et aller sur un chemin spirituel qui vous sera bénéfique aussi, donc c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Merci en tout cas de nous laisser un pouce bleu, ça nous permet d'être mieux connus et ça nous encourage à toujours aider les autres et vous aider vous aussi. Et merci de vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Au revoir.